Auditeurs et auditrices fidèles de VDC News Radio, bienvenue à cette chronique spéciale qui a pour titre la norme. La norme. Si l'Éternel ne bâtit la maison. La norme est l'ensemble des prescriptions techniques relatives aux conditions de fabrication d'un produit ou de la mise en place d'un processus, d'un service afin de garantir la sécurité ou l'uniformité, selon le dictionnaire Lolitri. La norme est un outil intellectuel et juridique prescriptif et dont l'observation ou le respect garantit généralement la qualité d'un produit. La référence de la norme mondiale, c'est ISO. La référence normative universelle, aspatiale et atemporelle, c'est je suis. Tout ce que Dieu fit est bon, et même très bon. Le livre de la Genèse nous le dit. Tout ce que Dieu a fait et fera est magnifique et merveilleux. Lisons Marc 7,37. Ce n'est donc une palissade que d'affirmer qu'une maison bâtie par l'Éternel est un chef-d'œuvre extraordinaire, car respectant les normes les plus élevées de sécurité, de qualité, de technicité, de la fondation à la finition. Le livret, c'est-à-dire le bâtiment final, est une structure qui fascine et merveille non pas seulement par son aspect visuel esthétique sans commune mesure, mais encore par sa solidité, celle d'un roc dont la fermeté et la consistance ne laissent présager aucune faille. Elle échappe donc à la vanité, comprise comme ce qui est éphémère, évanescent, futile et définitivement inutile. La fondation étant respectueuse de toutes les normes antisismiques, c'est avec calme, tranquillité et sérénité qu'elle tutoie les ouragans et les vents violents. Ésaïe 30:15. Qu'elle se tient debout, malgré le souhait destructif de ses ennemis, puisque Dieu lui-même veille sur son ouvrage. L'Église est bâtie sur les normes antisismiques éternelles. C'est pourquoi même les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle, conformément à ce qui est écrit dans Matthieu 16, verset 18. De même, les familles et les personnes qui craignent Dieu et laissent que l'Éternel dirige le pas, selon Jérémie 10, 23, s'inscrivent à tous égards dans la solidité et la permanence. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bâtir en vain, c'est construire inutile, c'est entreprendre pour un gain chimérique éphémère, c'est faire une œuvre dont la durée de vie est celle d'un feu de paille ou d'une rose, c'est selon. Ceci est l'apanage de ceux qui se vertuent à travers réflexion et action à accaparer des privilèges et dignités qui ne sont pas attribués ou destinés. C'est le propre de ceux qui luttent pour jouir des prérogatives issues des charges de la nomination n'est que le fruit de leur imagination. Des hommes convoitent souvent des titres sans se soucier de remplir des conditions morales et spirituelles qu'ils plairont à Dieu et satisferont leurs semblables. Les hommes convoitent les biens de Dieu tout en étant ses adversaires. La brutalité et le forcing, depuis la nuit des temps, ont toujours enfanté le déshonneur, l'irrémédiable et l'irréparable. Au début, ils vous donnent l'illusion d'une victoire tactique. À la fin, la réalité est une défaite stratégique irréversible. La résistance des stupides les tue. Proverbe 1:32. Celle de Pharaon, illustrée par l'épisode des 2 premières plaies et sa fin tragique infinie dans la mer Rouge, n'est qu'un exemple entre autres, ou un exemple parmi tant d'autres. Devant Dieu, la majorité démocratique réelle ou supposée n'est pas le garant d'une victoire quelconque, c'est la vanité. La garantie d'une jouissance permanente d'un bien mal acquis est une illusion, c'est encore la vanité. Le travail vain, c'est savoir que l'on travaille pour soi et faire croire aux autres que c'est en leur faveur et pour la cause de Dieu. Ce n'est pas normal, c'est encore là une vanité. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1.